Il est 7h19, Europe 1 va plus loin. Ce matin, une question. La France est-elle en train de perdre son industrie ? Et il y a de quoi s'interroger au vu des dossiers qui s'accumulent en ce moment à Bercy. Arjo Wiggins, Crystal Ridar, Cascoval, des milliers d'emplois en jeu. Que peut faire l'État ? Quels sont ses moyens ? Comment agit-il ? Bonjour Anne-Laure Jumet. Bonjour. Vous travaillez au service économie d'Europe 1. Aujourd'hui, c'est le sort d'Ascoval qui est examiné par le tribunal. Y a-t-il des chances de reprise pour le site de Saint-Saulve dans le Nord ? Alors oui, et pourtant ça n'était pas gagné après l'échec surprise il y a un mois de l'offre du groupe Altifort. On estimait à Bercy qu'il n'y avait qu'une chance sur 10 de retrouver un repreneur, mais depuis, l'État, la région se sont mobilisés. Ils ont rappelé tous les acteurs intéressés, susceptibles d'être intéressés par le dossier. Et aujourd'hui, on a donc 3 offres sérieuses sur la table. Le tribunal devrait dire aujourd'hui qu'il se donne quelques semaines pour les étudier et il faut aller vite car selon nos informations, Ascoval n'a de quoi tenir financièrement que jusqu'à la mi-mai. C'est donc l'attente sur place. Lionel Gougelot, bonjour. Bonjour Nikos. Vous êtes notre correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France. Vous avez rencontré hier les salariés. Ils sont dans quel état d'esprit, Lionel ? Ils sont fatigués et exaspérés. Imaginez le stress de ces salariés depuis un an, condamnés, puis sauvés de justesse, puis à nouveau au bord du précipice. Nassim, délégué CGT, et son collègue Nicolas sont usés physiquement et psychologiquement. Nous, on veut maintenant un projet qui soit solide, parce qu'on en a marre. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on puisse trouver une situation stable pour l'avenir. Il y a une fatigue psychologique, c'est insupportable. Franchement. Au niveau des familles, je veux dire, c'est nos familles qui subissent. Parce que quand on est dans le stress, dans l'incertitude de ne pas savoir ce que demain est fait, on arrive chez nous, on est énervé, et tous les salariés vous le diront, on ne peut plus tenir comme ça. Beaucoup d'incertitudes, mais ce qui devrait les réconforter, ces salariés, c'est la mobilisation des pouvoirs publics en leur faveur, Lionel. Oui, c'est vrai, mais à condition que cela soit pertinent, pas seulement parce que Ascoval est devenu un enjeu politique. Si on n'est pas capable de nous donner de quoi vivre pour alimenter notre usine, ça ne sert à rien de venir se présenter. C'est ça, moi, que les gens, il faut qu'ils comprennent au niveau des politiques. Peut-être eux, ils veulent ne pas avoir d'échec politiquement parce que ça a été très médiatisé à Ascoval, mais il faut qu'ils comprennent que nous, on souffre. Moi, j'ai un message aux futurs repreneurs qui ne jouent pas avec la santé des salariés, qui ne viennent pas pour faire plaisir à Bercy, tenir 1 an ou 2, et puis derrière, c'est bon, on revient dans les mêmes circonstances. Ça, il ne faut pas le faire. Et comme la scène que l'on vient d'entendre, tous me disent que cette fatigue et ce stress qu'ils ressentent peuvent leur faire perdre leur concentration dans leur travail au contact de l'acier en fusion et donc les mettre en danger, même si ces jours-ci l'acierie tourne un peu au ralenti. Beaucoup de pression et beaucoup d'incertitudes. Merci Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-Seine. Alors voilà pour le cas Ascoval, Anne-Laure Jumet, mais ce n'est pas seulement le seul dossier qu'on traite en ce moment à Bercy. Non, en ce moment on peut dire que les équipes ne chôment pas. La cristallerie d'Arc, 8e site industriel français en termes d'emploi, vient d'obtenir une enveloppe de 120 millions d'euros pour éviter le dépôt de bilan. Le quart de cette enveloppe est apporté par l'État et les collectivités locales. Vous avez aussi la papeterie Arjo Wiggins qui fait l'objet de toutes les attentions. Elle fait l'objet en ce moment d'une offre de dernière minute pour son principal site dans la Sarthe qui emploie 580 personnes. C'est une offre portée par la direction avec les équipes de Bercy qui a travaillé avec cette direction, cette offre, mais elle ne reprend que 200 salariés et il manque encore entre 6 et 8 millions d'euros pour boucler le dossier. C'est donc une course contre la montre qui s'engage avant la décision du tribunal attendue vendredi. Les probabilités d'y arriver sont faibles, mais on fait le maximum. Voilà ce qu'on dit au ministère de l'économie. Alors reste que l'État ne peut pas tout. C'est d'ailleurs, vous vous en souvenez ce qu'avait dit Lionel Jospin il y a près de 20 ans déjà. On l'a vu encore récemment dans le dossier Ford. Le site de Blanquefort va fermer ses portes. Seule action encore possible pour le gouvernement, c'est mettre tout son poids dans la balance pour que le plan social proposé soit le meilleur possible pour les 850 salariés. Mais comment suit-on, comment travaille-t-on sur ces dossiers à Bercy ? Il y a une cellule de crise à cet effet ? Oui, alors il y a plusieurs échelons, effectivement. Pour les gros dossiers, c'est suivi par la délégation interministérielle en charge des restructurations. Pour les entreprises de moins de 400 salariés, on a une équipe localement dédiée aux entreprises en difficulté. Vous vous souvenez peut-être des commissaires au redressement productif qui avaient été lancés par Arnaud Montebourg. Ils existent toujours, ils ont juste été rebaptisés. Et en 2017, ils ont accompagné ainsi 3900 entreprises. Une question alors pour conclure, Anne-Laure Jumet. Notre industrie est-elle en crise ? Oui, on aurait tendance à dire oui, au vu de cette pile de dossiers. On ne peut pas nier que certains secteurs sont en souffrance. On le voit avec la papeterie ou encore la filière diesel. Mais globalement, la tendance est plutôt meilleure qu'hier. L'an dernier, l'industrie a ainsi créé plus d'emplois qu'elle n'en a détruit avec un solde positif de 9500 postes. Et ça n'était pas arrivé depuis 18 ans. Encore du chemin à parcourir pour redresser notre industrie, même si on le voit, des progrès sont faits sur le terrain. Merci Anne-Laure Jumet et Lionel Gougelot, notre correspondant dans les Hauts-de-France, évidemment, pour ce dossier signé Europe 1 va plus loin.